You're my beloved. Merci pour cette matinée. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Merci car tu vas nous visiter d'une manière exceptionnelle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a plusieurs d'entre nous qui sont venus avec des fardeaux, qui sont venus avec des problèmes. Et nous savons que Jésus-Christ est la seule solution. Alors Père éternel, agis. Qui est la solution à tous nos problèmes ce matin. Réconforte notre cœur. Transforme-nous ce matin. Et permet que ton esprit puisse travailler d'une manière exceptionnelle ce matin. Et nous te promettons, à la fin de ce service, de te remettre toute la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. J'aimerais que tu tiennes ta Bible. Juste dans la même position, tu vas faire avec moi cette déclaration. Même si ta Bible se trouve dans ton téléphone, c'est toujours la Bible. J'aimerais voir ta Bible déclarer avec moi. Dis, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je déclare ce qu'elle dit que je déclare. Je déclare ce qu'elle dit que je déclare. Ce matin, ma vie sera transformée. Et je produirai des fruits au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Une acclamation pour Dieu. Une acclamation, une acclamation. Que tes acclamations soient une louange. Que tes acclamations soient comme un remerciement. Que tes acclamations soient un remerciement pour ce que Dieu va faire pour toi. Écoute, ce matin tu ne vas pas attendre que Dieu agisse. Sur les sujets que tu as depuis le début de l'année, ça ne marche pas, mais tu ne vas pas attendre que Dieu agisse. Mais tes acclamations représentent un remerciement même avant d'avoir vu la solution. J'aimerais qu'une personne acclame pour Dieu. Pendant que tu acclames, je prie que le ciel reste ouvert sur ta tête. Pendant que tu acclames, je prie que l'onction du Saint-Esprit déborde sur ta tête. La Bible dit, notre Dieu, il est digne de louange. Si le président de ce monde, si des ministres ou des premiers ministres venaient, je pense que ta façon de les respecter sera tout à fait différente. Alors j'aimerais qu'encore une fois, que tu puisses acclamer pour Dieu. Acclame et pousse tes cris de joie. Pendant que tu acclames, les barrières tombent. Pendant que tu acclames, ceux qui t'ont fui seront en train de revenir à cause des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Oh mon Dieu, j'aimerais que tu acclames encore.
Est-ce qu'il y a une personne qu'on a abandonnée? Est-ce qu'il y a une personne qu'on a délaissée? Est-ce qu'il y a une personne qui se sont isolés? Je prie au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, je déclare que ceux qui t'ont abandonné, à partir de ce matin, t'appellent et disent si je savais. Je déclare au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, ceux qui t'ont abandonné reviennent sans invitation à cause des victoires que Dieu est en train de te donner. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Acclame encore une fois, acclame encore une fois. Amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Regarde une personne, dis-lui, c'est une matinée de bonnes nouvelles. C'est une matinée de bonnes nouvelles. Ah, celui que tu regardes, s'il ne sourit pas, cherche une autre personne. C'est une matinée de bonnes nouvelles. Dis-le avec fierté. C'est une matinée de bonnes nouvelles. C'est une matinée de bonnes nouvelles. Encore une fois, dis c'est une matinée. C'est une matinée de bonnes nouvelles. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à Dieu pour ce matin. Nous lui disons merci de nous avoir protégés durant toute la semaine. Et je suis persuadé que celui qui est venu ici triste va sortir avec des cris d'allégresse. Amen. Et j'ai dit énormément merci à notre papa, l'ange de notre assemblée, un leader exceptionnel, pour cette marque de confiance, de nous avoir permis de parler devant le peuple. Je suis en train de voir la face de plusieurs personnes briller. Amen. Depuis mardi, nous avons commencé avec un thème qui s'intitule Quand ceux qui t'ont fui reviennent. Est-ce que tu peux dire avec moi, quand ceux qui m'ont fui reviennent? Quand ceux qui m'ont fui reviennent. Dis encore une fois, quand ceux qui m'ont fui reviennent. Quand ceux qui m'ont fui reviennent. Mardi, nous avons commencé avec une introduction. Dans cette introduction, nous avons parlé de pourquoi les gens nous fuient. D'abord, nous avons défini c'est quoi le verbe fuir. Et après cela, jeudi, nous avons continué en donnant certaines raisons pourquoi les gens nous fuient. Et ce matin, ça sera la continuité de ces thèmes. Quand ceux qui t'ont fui reviennent. Vous savez, nous vivons dans un monde dans lequel il y a des périodes. Chaque personne dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, a eu à expérimenter une période de bonnes nouvelles et une période de mauvaises nouvelles. Et vous allez remarquer avec moi, dans la période des bonnes nouvelles, on est entouré de plusieurs personnes. Dans la période des très bonnes nouvelles, il y a certaines personnes qui viennent même nous parler sans qu'on puisse en vouloir. Dans la période des bonnes nouvelles, comme nous sommes au 21e siècle, l'ère de la technologie,
tu vas voir que tu traverses un moment dans lequel ton téléphone sonne comme jamais auparavant. Mais il existe aussi une période dans laquelle tu vas même te poser des questions. Est-ce que dans mon téléphone la connexion marche ou pas? Parce que tu peux passer toute une journée depuis le matin jusqu'au soir, ton téléphone n'a même pas sonné. Et dans ce genre de période, nous pouvons voir que c'est une période dans laquelle on reste isolé. Dans ce genre de période, c'est une période que j'appelle avec le thème d'aujourd'hui quand les gens te fuient ou quand les gens t'abandonnent. Notre message ce matin sera subdivisé en deux parties. La première des choses, nous allons parler de pourquoi les gens nous fuient. Et dans cela, nous aurons trois sous-points. 1. Pourquoi les gens nous fuient? À cause des échecs. 2. La familiarité. 3. Les victoires non publiées. Et la deuxième partie, nous allons parler de pourquoi les gens reviennent dans nos vies. Et là, nous allons parler de deux sous-points. 1, le témoignage. Et 2, la victoire. Pourquoi les gens nous fuient? En d'autres termes, pourquoi les gens nous abandonnent? Je sais et je suis persuadé qu'il y a une personne aujourd'hui qui se pose 1001 questions de savoir pourquoi je me sens isolé. Pourquoi je suis dans la solitude? Comme j'étais en train de le dire, la première raison, ce sont des échecs. Avec cela, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1, versets 13 à 20. Job 1, 13 à 20. La Bible dit ceci. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labouré et les ânesses passés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. Et les serviteurs, il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des fils et des filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva et déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. J'étais en train de nous dire que le premier point, nous parlons de pourquoi les gens nous fuient. Ici, dans la première raison, nous voyons les échecs. Lorsqu'on parle des échecs, en d'autres termes, je peux dire la perdre des choses. Job avait tout perdu. Vous savez, dans la vie, il arrive une saison dans laquelle tu vis des échecs en échecs. Tu vis un temps dans lequel c'est comme s'il y avait une programmation ou une sélection dans laquelle tu devais recevoir seulement des échecs. Job avait tout perdu. D'abord, on lui apporte une nouvelle.
On lui parle que les bœufs sont morts. Après cette nouvelle, vint un autre. Après l'autre nouvelle, une autre et encore. Je suis sûr et certain, chacun d'entre nous a eu à traverser ce genre de moments. Tu as un travail et subitement tu perds ce travail. Et après un temps, pendant que tu es en train de chercher un autre travail, il y a toute une suite de maladies qui frappent la maison. Ça ne s'arrête pas là. Pendant que tu n'as pas de moyens, il y a des maladies. Un autre événement désastreux arrive, tu perds un être cher. Lorsqu'il y a plusieurs échecs comme ça dans ta vie, tu vas te rendre compte que plusieurs personnes vont te délaisser. Tu vas rester isolé. J'aimerais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui que l'échec n'est pas une bonne chose. Nous savons que tout être humain déteste l'échec. Aucune personne aimerait ou voudrait s'identifier avec une personne qui échoue toujours. Job dépouillé de tout. Dans un autre passage, nous trouvons la femme de Job qui lui dit: qu'est-ce que tu veux faire? Mais vas-y, maudis Dieu et meurs seulement. De la même manière, j'aimerais dire à une personne ce matin, lorsque ta vie est remplie des échecs, même la personne à qui tu faisais grandement confiance peut te donner un conseil afin que tu puisses quitter, qu'il se débarrasse de toi. L'échec peut pousser quelqu'un de te détester. L'échec peut même te donner des insomnies. Job, cet homme intègre, mais à cause de plusieurs pertes qu'il a subies dans sa vie, les gens l'avaient abandonné. Vous savez, j'ai un exemple personnel en ce qui concerne l'échec. Je me rappelle à un moment de ma vie, je pense que ça doit faire 15 ans ou 16 ans passés. Il arrivait un moment où j'étais un peu négligent en ce qui concernait les choses académiques. Et avec cela, je n'obtenais pas de bons points. Et comme je n'obtenais pas de bons points, un jour j'ai essayé de rester avec un groupe d'amis, groupe de collègues, on était ensemble, ils étaient en train de parler. Et après un moment, il y a un qui m'a dit: toi tu ne peux pas rester avec nous. Tu vois le groupe qui se trouve de l'autre côté là. Ce sont les gens qui ont souvent des 50, 55. Toi tu dois être là-bas. On n'aimerait pas t'avoir ici dans notre groupe. J'ai subi un événement dans lequel j'étais abandonné à cause de l'échec. J'aimerais te dire ce matin, il ne faut pas aimer l'échec. Il ne faut pas t'habituer à l'échec. Il y a certaines personnes tellement qui s'est habituées à l'échec. Il y a d'autres événements désastreux qui arrivent, lui dit: ah non, c'est normal chez nous, c'est comme ça. J'aimerais te dire, tu n'es pas venu sur terre pour subir les échecs, mais tu es venu sur terre afin de réussir. Et je suis persuadé que ce matin, c'est une matinée dans laquelle tu vas entrer dans une saison de réussite. Pourquoi les gens te fuient? À cause des échecs. Il y a une autre raison pourquoi les gens peuvent te fuir. C'est la familiarité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la familiarité? La familiarité. Dans cela, nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 17. Proverbe 25, 17.
Proverbe chapitre 25 verset 17. La Bible dit: ne rends pas trop souvent visite à ton voisin, sinon il sera lassé de toi au point de te haïr. Amen. Amen. La familiarité, c'est quoi? Le fait que les gens s'habituent de toi. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit ceci: ne va pas trop. Cela ne veut pas dire ne jamais visiter les gens. Non. La Bible dit ne va pas trop. Je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà expérimenté ce genre de choses dans sa vie. Pas seulement qu'on t'évitait, mais dans lequel c'est toi qui évitais quelqu'un qui était trop là. Tu es là le matin, tu te réveilles, il y a le petit cousin là qui vient. Il est là, il te voit sans raison. Tu vas au travail, tu reviens, il vient encore. Les lendemains, même chose. À un moment, on voit même certains parents qui disent que si tel oncle arrive, ils disent aux enfants, il faut lui dire que je ne suis pas là. Et il y a des enfants terribles qui, lorsque l'oncle viendra, il dit que papa dort. Mais il nous avait dit, si tu viens, qu'on te dise qu'il n'est pas là. La familiarité. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà subi cela aujourd'hui? Pourquoi les gens te fuient? La familiarité. Lorsqu'on s'habitue tôt de ta présence, on va commencer à t'éviter. Il y a d'autres familiarités. Lorsque nous sommes ici dans le 21e siècle, on peut parler des appels téléphoniques. Tu es là, tu es conscient qu'il y a certaines personnes quand ils t'appellent, cela ne veut pas dire que ton téléphone était loin. Tu es en train même de suivre une vidéo et tu vois l'appel. Tu mets le téléphone de côté, tu attends jusqu'à ce que ça va arrêter de vibrer, et puis tu continues de faire ce que tu faisais. La familiarité. Il y a certaines personnes, tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur, et tu sais qu'il est en train de t'éviter. Tu sais qu'il refuse de prendre tes appels, et je sais que ça fait mal. Et pendant ce genre de moments, tu es abandonné, isolé. Tu veux qu'une personne puisse t'aider, mais il n'y a pas moyen parce que tout le monde t'a isolé. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne que la familiarité ne sera plus ton partage, et les gens ne vont plus te fuir au nom de Jésus-Christ. La familiarité peut faire même à ce que c'est lui qui vit avec toi dans un combat que toi tu peux réussir. Cette personne connaît que tu as des capacités, mais cette personne va ignorer tes capacités à cause de la familiarité. Nous pouvons prendre l'exemple des frères de David. Eliab a vu David venir, mais comme il était habitué à son frère, comme il le voyait à tout moment, il a ignoré sa présence. Il lui a même traité de tout mot. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui a des qualités exceptionnelles, mais à qui on ignore cela à cause de la familiarité? Ce matin, j'aimerais t'assurer que la saison dans laquelle les gens t'avaient abandonné va expirer. Je déclare dans ta vie que cette saison ce matin va expirer au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les gens te fuient? Il y a une autre chose que j'aimerais parler, c'est quoi? Quelqu'un va dire, moi je ne subis pas seulement des échecs. Bon, moi je ne suis pas habitué à la familiarité. Non, je ne le fais pas. Dieu agit beaucoup par moi. J'ai plusieurs témoignages, mais c'est en secret.
J'ai plusieurs témoignages. Je n'ai jamais témoigné. Et à cause de cela, les gens ignorent de ce que Dieu a fait dans ma vie. Raison pour laquelle ils sont restés loin de moi. Troisième chose, pourquoi les gens te fuient? C'est lorsqu'ils sont ignorants de certaines victoires que tu as reçues dans le secret. En d'autres termes, les victoires non publiées. Troisième raison. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Et puis nous allons prendre versets 33 à 35. Je vais lire directement en français. 1 Samuel 17, 28. Et puis 33 à 35. La Bible dit ceci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit: pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce petit brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Versets 33 à 35. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Je vais continuer. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Pourquoi les gens te fuient? Les victoires non publiées. Vous allez voir avec moi dans cette histoire, David, il était un guerrier, mais on ne le savait pas. David combattait dans les secrets. Il avait des victoires dans les secrets. C'est là que vous voyez, c'est mon petit frère. J'aimerais te dire, la victoire fera à ce que ceux qui t'ont ignoré. La victoire fera à ce que ceux qui t'avaient abandonné. La victoire fera à ce que ceux qui t'avaient découragé devant le combat puissent parler de toi. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu te fait entrer dans une saison de victoire, et les gens qui avaient fui ta vie, les gens qui t'avaient abandonné, ils n'auront pas de choix. Ils vont revenir. La victoire fait à ce que ceux-là qui t'avaient oublié pensent à toi sans qu'on puisse parler de toi. J'aimerais te dire, il faut désirer la victoire. Il faut penser à la victoire. Il faut prier pour la victoire. Lorsque tu vis une vie de victoire, même les personnes élevées en dignité vont parler de toi sans que tu le saches. La victoire peut te faire accéder là où ton CV ne peut pas te faire accéder. David a tué Goliath. Et le roi Saül dit ceci: de qui est-il fils? Laisse-moi te dire ce matin, ceux-là qui t'avaient découragé vont se poser des questions sur toi afin de mieux te connaître. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que ceux qui t'avaient oublié, laisse que la victoire puisse parler de toi au nom de Jésus-Christ. La victoire, c'est ce que Job a aussi traversé. Job avait tout perdu. Mais dans Job 42, nous voyons un moment
où on parle de la restauration de Job. J'aimerais t'annoncer une chose. Lorsque la victoire arrive, il y a une restauration, pas en partie, mais une restauration en totalité. Ceux-là qui avaient fui Job, ils sont venus pour ce que Dieu a fait dans la vie de Job. De la même manière, je déclare au nom de Jésus-Christ, ceux qui t'avaient abandonné reviennent. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans ta famille, ceux qui t'avaient abandonné vont revenir. Je déclare au nom de Jésus-Christ, même à l'église, ceux qui étaient partis vont revenir, non pas parce que nous allons parler, mais à cause des victoires qui vont se passer à l'église. La victoire peut faire l'évangélisation à notre place. Imagine-toi, nous sommes ici à l'église. Pendant les nominations, on nomme un PDG ici. On nomme un ministre ici. C'est une victoire pour l'église. Et il y aura des gens qui viendront, pas seulement à cause de l'église, parce qu'ils ont entendu maintenant il y a un ministre là-bas. La victoire. Je déclare au nom de Jésus, dans ta famille, qu'il y ait une personne qui va participer à la nomination, et les gens qui t'avaient oublié vont revenir d'eux-mêmes. Je déclare ici à l'église qu'il y ait des gens qui vont entrer dans la liste de ceux qui seront nommés, et cela va attirer plusieurs personnes. J'annonce dans ton travail qu'il y ait une personne, lorsqu'il y aura un moment de promotion, que ton nom entre dans cette liste, et au milieu du travail qu'on puisse parler de toi. Est-ce qu'il y a une personne ici qui s'attend à un contrat? Je déclare au nom de Jésus que tu puisses avoir la victoire sur ce contrat-là, et ceux qui t'avaient bloqué qu'ils puissent te chercher afin de te demander pardon. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu entres dans une saison de victoire, et dans cette saison tu ne vas pas inviter quelqu'un. Oh mon Dieu, écoute, je me rappelle à un moment de notre vie, notre papa, leur mariage, à un moment donné, papa, maman était venue à pied, non? Le jour du mariage, à pied, la voiture est à terre. Et j'imagine même pendant la fête, il y a même ceux qui n'étaient pas venus. Il y a certaines personnes. Mais à cause des victoires, je me rappelle en 2019, on avait que quoi, 400 places pour la fête de mon mariage. Les invitations étaient déjà partagées. Je me rappelle, il y a des gens qui venaient même à la maison pour dire je n'ai pas reçu mon invitation. Écoute, je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Il y a certains qui t'avaient abandonné, mais ne pleure pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Réussir. Lorsque tu réussis, ceux qui t'avaient ignoré, lorsque tu réussis, ceux qui t'avaient oublié viendront d'eux-mêmes, même sans invitation. Je décrète et je déclare, tu entres dans une saison où les gens vont revenir. De la même manière, cette semaine, nous avons la conférence leadership. C'est une saison qui s'annonce, dans laquelle celle-là qui nous avait oublié, celle-là qui avait oublié ton invitation, celle-là qui avait oublié ton nom, ils vont voir la réussite et ils vont dire je connais cet homme, c'est le pasteur de Papa Denis. Et ils vont appeler Papa Denis, ils reviendront, ils vont dire papa, est-ce que je peux rencontrer cet homme-là? Je déclare que la victoire fasse de toi une personne comme un pont qui commencera à faire rencontrer des gens de haute personnalité. Je déclare, tu entres dans une saison de victoire où
les gens viendront vers toi sans invitation. Tu sais, lorsque tu vis une saison de victoire, oh mon Dieu, lorsque tu vis une saison de victoire, dans 21e génération, 21e siècle, voilà, tu vas voir tes photos être publiées par des gens. Tu n'as... Écoute, quand les gens t'abandonnent, à un moment donné, tu vas commencer à dire aux gens, faites-moi une vidéo pour mon anniversaire. Est-ce qu'on demande une vidéo pour l'anniversaire? On ne demande pas les souhaits pour l'anniversaire. Mais quand toi, tu entres dans une saison de réussite, même les gens que tu ne connais pas, tu vas le voir poster des vidéos dans les réseaux sociaux pour te souhaiter joyeux anniversaire. Je déclare au nom de Jésus, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu entres dans une saison où ceux qui t'ont fui vont revenir. Alors la clé c'est quoi? Ne pleure pas, ne te lamente pas. Une chose, réussir. Réussir. La Bible dit ceci, l'Éternel est pour moi et qu'ils me feront les hommes. J'aimerais te dire, lorsque Dieu est avec toi, même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Lorsque Dieu est avec toi, même si tu traverses des moments, des échecs, reste confiant en Dieu et Dieu va te faire entrer dans une saison de victoire. Je déclare que tu entres dans une saison de victoire. Je déclare que tu entres dans une saison de grands témoignages. Si tu crois en cela, dis avec moi yes. Je déclare au nom de Jésus, tu as tant pleuré, tu t'es tant lamenté, tu étais resté seul comme cet oiseau qui n'avait plus de force, mais il arrive une saison où il reçoit encore de force, et lorsqu'il sort, il ne crie pas pour que d'autres oiseaux le voient, mais on va remarquer qu'il est sorti. Je déclare dans cette saison que tu sortes. Je déclare dans cette saison que tu entres dans la liste de ceux qui vont réussir. On t'avait oublié, mais fais une chose, réussis. La Bible dit, même quand je traverse dans une zone, la vallée de Baka, je n'ai pas peur, car mon Dieu, il peut transformer. Laisse-moi déclarer dans ta vie, tu entres dans une saison de transformation, tu entres dans une saison de réussite, tu entres dans une saison de victoire. Au nom de Jésus, il transforme la vallée de Baka, en une fontaine d'eau. Je déclare, là où tu étais, un puits. Il y a une personne qui avait parlé à notre papa il y a des années passées, vers les années 90 comme ça. Il lui a dit ceci, ton nom c'est comme un puits. Non, Liziba. C'est un puits. Mais à partir de maintenant, ton nom n'est plus un puits, mais ton nom devient la source. J'aimerais te dire une chose. Un puits peut sécher, mais la source, notre source, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il est une source intarissable. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Si Dieu est une source intarissable, cela veut dire dans ta vie, tu deviens aussi une source. La famille te regarde et dit, lui ne manque jamais. N'aie pas honte, dis c'est vrai, je ne manque jamais. On te dit que toi tu as une telle somme d'argent, même si tu l'as pas. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Cet argent-là qu'on dit que tu as, que tu le reçois. au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus, les succès là qu'on dit que tu as, que tu puisses l'avoir.
Il y a une saison, oh mon Dieu, il y a une saison, où les ennemis, les humains, ils ont fait exprès de te faire du mal. et Dieu, il peut prendre le même verbe. Dieu te prend. Il commence à faire exprès de te bénir. Je déclare, là où on t'a dit que tu as échoué, là où on t'avait connu comme une personne vouée à l'échec, Dieu va te regarder et il va te bénir encore. Je déclare au nom de Jésus, là où on t'avait oublié, là où on t'avait rejeté, là où on t'avait chassé, là où on t'avait arraché des choses, là où on t'avait confisqué des choses, il y a une saison qui arrive et Dieu te regardera. Il dit que je vais te bénir et cela ne sera pas par hasard, mais cela sera d'une manière exprès. Une manière exprès, c'est quoi? Papa Florent, cela veut dire qu'il y a une intention. Je déclare que Dieu te donne de l'argent nanko. Amen. Je déclare que Dieu te donne ce travail-là nanko. Amen. Est-ce qu'il y a une personne à qui on a fait du mal? Est-ce qu'il y a une personne qu'on avait oubliée? Dieu te regarde maintenant et il s'apprête. Il s'apprête. La Bible dit trône éternel. Trône éternel. Élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. J'aime bien ce qu'on dit souvent. Il y a un mot arabe qu'on dit maktoub. Cela veut dire Dieu vient de là où je vais. J'aimerais te dire ce matin, tu vas à une saison de victoire. Tu ne peux pas les rater. Pourquoi? Maktoub. Dieu vient de là où tu vas. Cela veut dire là où toi tu vas, il y aura des combats, il y aura des obstacles. Mais comme Dieu est déjà là-bas, tu vas entrer dans cette saison dans la facilité. Tu vas percer dans cette saison avec gloire. Je déclare, je prophétise, je commande à ta vie de s'aligner à la réussite au nom de Jésus. Hier ça n'a pas marché. Hier il y avait des échecs. Hier il y avait la familiarité. Hier il y avait des victoires non annoncées. Mais ce matin, tu entres dans une saison de victoire, de victoire, de victoire au nom de Jésus. Tu as tant pleuré. Tu es resté seul dans ta chambre, dépourvu de force. On parle mal de toi. On commence à te fuir parce qu'on dit c'est comme si tu portes de la poisse. Ce matin, je déclare, ce matin, je prophétise au nom de Jésus. Tu entres dans une saison de gloire. Tu entres dans une saison où ceux qui t'ont fui vont revenir. Dis avec moi yes. Dis avec moi yes. Si tu crois en cette parole, dis avec moi alléluia. Encore une fois, alléluia. C'est une saison où tu vas danser. C'est une saison où tu vas témoigner. C'est une saison où tu reçois la victoire. Tu ne sais pas quoi dire. Tu commences juste à parler en langue. L'obladira sandela bladaras. Il a assemblé vers sa devaïque. Maturia sadava hedahas. Luntaria hadeva hoasa. La kunsa la hadavua hadesa. Le deble de racina hate. Landu sagahi atapaha.
Le daou wana samaha ou hadevase lian sumena la hadavus. Tu cherches des mots, tu ne trouves pas. Ma victoire est ébélée. Et longue, ça vient donc. Tu veux témoigner. Il y a une victoire. Tu veux témoigner. Il y a une autre victoire. Tu veux témoigner. Une autre se rajoute. Tu penses à témoigner. Tu tombes en sommeil. Et dans ton rêve, tu vois une autre victoire. Je déclare, je prophétise que les victoires viennent en abondance. Je déclare, je prophétise, je commande à une saison de pluie. Ce matin, notre papa nous a dit ceci. La pluie, lorsqu'elle vient sur terre, elle ne retourne pas sans avoir accompli les desseins de Dieu. Écoute, la pluie prophétique qui tombe ce matin, elle ne va pas retourner sans avoir accompli les desseins. La pluie doit retourner avec un message pour dire à Dieu: l'argent que tu m'avais dit de donner au frère Junior est commis. C'est arrivé. Il va dire, la pluie va rentrer et dire, c'est que Seigneur, tu m'avais dit de donner à maman SP et commis. C'est arrivé. Et comme par hasard, ça n'arrivera pas. Et comme non, ça arrivera expressement. Je déclare la réussite qu'on attend pour le mercredi, le 26 octobre 2022 à Rotana. La victoire viendra. Ça ne sera pas un fruit du hasard, mais ça viendra Je déclare au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, c'est dont tu t'attends, Dieu va te le donner. Amen. Come on, prophet. Come on, come on. Écoute ceci, écoute. Yoka. Pongana yebi, la vie et la mort, ezal na se yanguya ya maloba. Yango na zota tola, na bomoi na ngaye, nyonso ekopesa melangai. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus une saison de miracles exprès. Une saison de victoire exprès. Une saison où les gens reviendront. Une saison où tu vas toucher ce que tu n'as jamais touché. Et cela sera une saison où notre temple va être inauguré. Et cela sera une saison où tu vas voir ton contrat. Et le contrat sera une saison où tu vas accoucher. Tu vas voir des doublés. Tu vas voir des triplés. Et cela sera une saison où dans ton parti politique on ne te connaissait pas. Mais Dieu met un sceau sur toi et les gens vont te connaître. Et après tu es élu député. Je déclare, je prophétise, c'est fait. Et Salem. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Acclame. Ceux qui ont fui sont revenus. Acclame. Ceux qui t'avaient oublié pensent à toi. Acclame. Les gens viendront chez toi sans invitation. Acclame. On parlera de toi et tu seras étonné. Acclame. Et dis avec moi, yes. Dis avec moi, alléluia.
La suite, oyo koya nsima tu donneras à Dieu raison. okopesa nzambe raison Que Dieu bénisse sa parole. mpola pamba liloba na ye. You're my beloved.